Radio... Bienvenue dans l'avenir de le futur de demain. Il est 14h55. Tout de suite, le journal complet de Nicolas Cormoran. Merci Stéphanie. Science pour débuter ce 12-14 de 13h12 avec cette information peu banale. En effet, selon toute vraisemblance et après vérification auprès des spécialistes en la matière, il semblerait que notre beau pays ait été construit sur un ancien cimetière indien. L'information, si elle ait été confirmée, pourrait expliquer l'actuelle recrudescence de zombies mangeurs de cerveaux errant dans les rues, ainsi que les nombreuses possessions démoniaques constatées chez nos concitoyens ces derniers temps. Un projet est actuellement à l'étude afin de remédier à ce problème. Il s'agirait ni plus ni moins que de démonter la France pierre par pierre afin de la rebâtir un peu plus loin sur l'actuelle Espagne. Il va sans dire que cette solution a d'ores et déjà soulevé quelques oppositions, notamment en Espagne, où l'on se rappelle que merde, ils n'ont qu'à se dépatouiller avec leurs zombies pourris, ces blaireaux de Français. Actualité sanitaire à présent avec ce risque d'épidémie de fainéantise. En effet, selon les autorités sanitaires, une pandémie sans précédent serait en passe de se déclarer dans notre beau pays. L'alerte a été lancée voilà 2 jours par la DGPJ, la Direction Générale de la Productivité dans la joie. Ras-le-bol de se lever le matin, envie de glander toute la journée, flemme au bureau, tels sont les principaux symptômes de cette grave affliction. Si vous vous sentez atteint, n'hésitez pas, rentrez vite chez vous, installez-vous confortablement dans votre canapé et évitez tout contact avec votre environnement professionnel afin de ne pas propager l'épidémie. Informations complémentaires, Flemme Info Service 0810 05 08 00. Environnement à présent, avec cette initiative grenobloise pour le moins bienvenue dans ce contexte de réchauffement planétaire. Mardi prochain, à Grenoble, se tiendra en effet la 5e journée sans piétons. Cette manifestation citoyenne s'inscrit dans le cadre de l'opération nationale Piétons égale gros con, organisée tous les ans par l'association Mieux Vivre la Ville. À Grenoble, c'est l'association 4x4 et Écologie qui proposera cette désormais incontournable journée sans piétons. Une bonne occasion d'allier le temps d'une journée, citoyenneté et amusement en famille. Un reportage de Noémie Patapon. La journée sans piétons est une manifestation annuelle qui convie tous les habitants de la métropole grenobloise à emprunter systématiquement leur voiture, même pour les courts trajets. Les piétons sont quant à eux conviés à rester chez eux, la honte au front. Cette journée citoyenne et bon enfant a pour objectif de promouvoir la défense de l'environnement en milieu urbain. Raoul Gronigo, président de l'association 4x4 et Écologie, nous explique les fondements scientifiques qui ont conduit à cette opération. Ouais, c'est bon. Je parle avec les journalistes. 2 minutes. Oui, en effet. Rappelons que d'après les scientifiques interrogés, les piétons sont sans aucun doute possible responsables de la plus grande partie des émissions de gaz à effet de serre. Notamment par le fait qu'ils forcent les automobilistes à ralentir, voire à s'arrêter avant de redémarrer, alors que, comme chacun sait, vous le savez pas, je vous le dis, ces opérations sont des plus gourmandes en énergie fossile. Oh là là. Les piétons, parlons-en des piétons, tiens. Les piétons sont d'autant plus coupables qu'outre leur impact sur l'éco-conduite des automobilistes, ils ont tendance à marcher par leurs propres moyens. Alors que, comme chacun sait, un marcher provoque immanquablement des sudations et un réchauffement de l'atmosphère du fait des calories brûlées. À l'occasion de cette journée de mobilisation, la préfecture de l'Isère a annoncé qu'une réduction de peine serait accordée à partir du 5e piéton percuté. Un bien beau geste de la part du gouvernement qui tient, comme chacun sait, à s'investir pleinement dans cette démarche d'éducation de la population à la protection de l'environnement. Grenoble, Noémie Patapon pour Radio. Bienvenue dans l'avenir de le futur de demain. Ben alors les enfants, qu'est-ce qui vous arrive? On s'ennuie. Pas de soucis les enfants, on va jouer à la Convention citoyenne pour le climat. Ouais! La Convention citoyenne pour le climat, des heures et des heures d'amusement pour jouer à faire semblant de décider des trucs comme les grands. Et voilà les enfants, la partie est finie, tout le monde a perdu. Ouais! La Convention citoyenne pour le climat, un jeu Ravensgru-Gru. Avant,
je me sentais très concernée par les questions d'écologie, le réchauffement climatique, tout ça. Je me sentais souvent nerveuse, angoissée. Alors, une amie m'a conseillé de me faire prescrire de l'Oublitum 400. Et depuis, oubliez les angoisses, oubliez le stress. Tout est oublié. Je ne me souviens même plus de ce que j'étais en train de vous dire. Tout va mieux avec Oublitum 400. Fini le stress, la nervosité, l'implication politique ou la philosophie. J'oublie tout, j'oublie tout. Oublitum 400 est un médicament contenant de l'oublicilline. Il ne doit pas être prescrit à la femme enceinte, ni aux personnes âgées, ni aux personnes qui souhaitent le devenir à plus ou moins brève échéance. Demandez conseil à votre pharmacien. J'oublie tout. Laboratoire Gerbier. N'oubliez pas d'oublier. Et on continue sur l'horoscope avec Marie-Myriam. Bonjour Marie-Myriam. Bonjour Stéphanie. Alors commençons avec notre tout premier signe du zodiaque, le Bélier. Beaucoup d'énergie studieuse, une quête de sens axée sur les détails de la vie, un sens des responsabilités exacerbé, un besoin d'être utile à la planète. C'est peut-être le moment pour vous, les Béliers, d'acheter une trottinette électrique. Les Gémeaux, restez cool en pratiquant une activité de détente comme la chasse à la glu, le rodéo urbain ou encore les randos nature en trottinette électrique. Les Cancers, nourrissez-vous, inspirez-vous des influences du moment. Vous avez beaucoup à en retirer les Cancers. C'est très positif pour évoluer. Et pour avancer dans votre vie, peut-être devriez-vous penser à la trottinette électrique. Les Vierges, vous croyez en vous et cela fait très plaisir à voir. Dommage que vous soyez en plein déni. La fin est proche et vous allez crever comme un chien et vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même, les Vierges. Et enfin, pour finir, les Scorpions. Alors les Scorpions, pensez à vous évader un peu de votre quotidien merdique en voyageant dans votre jet privé ou bien encore en changeant de voiture, en partant en week-end aux Bahamas ou en faisant de la trottinette électrique. La conjoncture astrale est propice à un petit crédit à la consommation. Et surtout, ne vous souciez pas du remboursement. Demain, la situation va dégénérer. La guerre va se propager partout. Le système économique va s'effondrer. La lutte pour la survie sera la seule préoccupation. Les gens s'entretueront pour une bouteille de cristalline. Alors les Scorpions, personne ne pensera à vous demander de rembourser vos dettes. Radio Minou. Bienvenue dans l'avenir de le futur de demain. Radio Minou. La météo des neiges vous est présentée par les spécialités fromagères authentiques Tartiflute. Tartiflute, fier de nos racines industrielles. En cette veille de vacances scolaires, l'enneigement est maximum dans les différents massifs et les professionnels locaux attendent vos réservations avec impatience. La station d'usine en Noison annonce 2,50 m de neige au sommet des pistes, et pas n'importe quelle neige vu que la station de Moyenne-Savoie annonce ne se fournir qu'auprès des meilleurs producteurs locaux. Une neige certifiée bio est disponible en 4 parfums, citron, ananas, mangue et kiwi. Plus au sud, Béton-en-Valoise affiche 4 mètres de neige en haut du domaine. S'il est vrai qu'il s'agit là de neige d'importation, la station annonce privilégier cependant autant que possible les circuits courts entre les usines chinoises et nos massifs alpins. Les stations du Limousin ne sont pas en reste avec plus de 70 mètres de neige enregistrés dans l'espace zircon. La météo des neiges vous a été présentée par les spécialités fromagères authentiques Tartiflute. Tartiflute, fier de nos racines industrielles. Jean-Luc Chonfion, une question pour Télécom. Professeur Graou, votre engagement pour l'environnement n'est plus à démontrer, mais déplorez-vous l'absence d'unanimité sur ce sujet? Alors non, je ne le déplore pas. Mais il est vrai que lorsque l'on évoque l'urgence de combattre le réchauffement climatique et bien sûr de préserver l'environnement, on constate que la grande majorité des espèces animales a tendance à se montrer peu enthousiastes, voire totalement indifférentes au débat. Ce manque d'implication tendrait à accréditer la thèse selon laquelle les animaux ne sont vraiment qu'un tas de gros connards égoïstes et irresponsables. Et que s'ils finissent par disparaître, pardonnez-moi du terme, c'est bien fait pour leur gueule.
Bienvenue dans l'avenir de le futur de demain.